Depuis que les accusations visant Patrick Bruel occupent l'actualité, une question revient sans cesse dans les commentaires que je peux lire. Si c'était vrai, pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler? C'est une question légitime, mais c'est aussi une question qui repose souvent sur une idée fausse, celle selon laquelle une victime parlerait naturellement et immédiatement après les faits. La réalité des choses sont beaucoup plus complexes. Certaines victimes parlent rapidement, d'autres attendent des mois, des années, parfois même plusieurs décennies. Pourquoi? Parce qu'une victime ne doit pas seulement faire face aux faits qu'elle dit avoir subis, elle doit aussi faire face à la peur, la honte, la culpabilité, au doute, à la crainte de ne pas être crue, d'être jugée ou de subir des représailles. Certaines victimes sont également confrontées à ce que l'on appelle la sidération traumatique. Au moment des faits, elles sont tellement submergées qu'elles ne parviennent même pas à réagir, ni parfois à comprendre immédiatement ce qu'elles sont en train de vivre. Lorsque la personne mise en cause est connue, admirée, influente ou puissante, les mécanismes psychologiques peuvent devenir encore plus complexes. La fascination, l'admiration ou le désir de se rapprocher d'une personnalité appréciée ne signifie pas pour autant que l'on consente à tout. Une personne peut souhaiter rencontrer une célébrité, partager son intimité, fantasmer ou même envisager une relation avec elle, tout en refusant certains comportements ou certaines pratiques. Admiration et consentement ne sont pas synonymes. La victime sait également qu'elle s'opposera non seulement à la personne, mais elle risque aussi de s'affronter à tout son entourage, ses soutiens, ses admirateurs et parfois même à une véritable meute sur les réseaux sociaux. Dans ma pratique, j'ai rencontré de nombreuses victimes qui se sont tues pendant des années, non pas parce qu'elles inventaient, mais parce qu'elles n'étaient tout simplement pas prêtes à parler, ou parce qu'elles pensaient parfois, à juste titre, que personne ne les écouterait. Alors non, le délai de révélation ne permet pas à lui seul de savoir ce qui s'est réellement passé, mais il ne permet pas davantage de conclure qu'une personne ment. Peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi a-t-elle attendu si longtemps ?» Peut-être devrions-nous parfois nous demander « qu'est-ce qui a rendu la parole si difficile durant toutes ces années ?» Et lorsque les victimes trouvent enfin la force de parler, une autre question mérite d'être posée. Sont-elles réellement entendues? Qu'en pensez-vous? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Je prendrai le temps de vous lire et de vous répondre. À très bientôt.